signo de su amistad. Qué manera de amar, que tanto débil me llevó a la libertad. ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Él cuida de mi casa! ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Ay, qué Dios tan bueno! ¡Él cuida de mi casa! Alléluia! Quelle foi que nous avons de Dieu aussi bon. Il garde nos vies. Et vous savez, Jésus te garde. Escucha bien. Jésus a compté avec tes défaites. Che cosa? Che raro, c'est étrange. Si Jésus n'aurait pas compté avec mes défaites, il ne m'aurait jamais appelé au ministère. Jamás en la vida. Samuel nunca me hubiera llamado. Mais Jésus savait que moi, hier, aujourd'hui et demain, j'allais avoir des défaites. Alors il a dit, je vais compter avec tes défaites, mais à travers tes défaites, je vais te former pour que tu sois un guerrier. Parce que c'est dans les défaites qu'on apprend. Qui le crée? C'est pas quand tout va bien que tu apprends. C'est quand tout va mal. Vous savez, les plus grands hommes d'entreprise, nunca te diront, j'ai réussi parce que j'avais de l'argent, nunca. J'ai réussi parce que j'étais intelligent, tampoco. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai réussi parce qu'à force de tomber, j'ai toujours appris à me relever. Et de mes erreurs, j'ai appris. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Jésus veut. Ton erreur n'est pas importante. L'important, c'est que tu comprennes que tu as commis une erreur. Et que demain, tu essayes de ne plus la commettre. Et là, Jésus te dit, tu as tout compris. Gloire à Dieu. Amen. Alors, qui sont ceux qui veulent apprendre ce soir? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, creo que vamos a entrar, ¿no? La palabra, dame una botella de agua, por favor. Voilà. Donc, on va... je remercie les frères qui me laissent la place pour porter le conseil de la parole de Dieu. Voilà, et ce soir, j'aimerais que nous soyons conscients. Vous savez, je suis comme mes frères serviteurs. On ne prêche pas pour prêcher. Le Seigneur me testigo, c'est une réalité, lo que te voy a decir. Vous savez, hablar pour hablar, prêcher pour prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas, peut-être il y en a qui aiment venir ici derrière et ils aiment envoyer des paillettes et des feux d'artifice. Vous savez, c'est un endroit important. Dieu est au milieu de nous. Et moi, je suis conscient, quand je monte derrière un pupitre, je me dis, Seigneur, en face de moi, il y a un peuple qui ne sont pas venus ici, les pilotes perdón, Seigneur, ce n'est pas une sardinade ici. Ce n'est pas un spectacle. Viennent aquí, Seigneur, avec des nécessités. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent se suicider, ils viennent à la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont le cœur fatigué, ils viennent à la maison du Seigneur. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu ne me parles pas, eh bien pour moi, demain, tout sera fini. Et ils viennent à la réunion. Et moi, je suis l'instrument que Dieu va choisir pour parler au peuple. Louis, les paillettes, ça ne m'intéresse pas. Delante du Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est parler de la part de Jésus. Tu veux entendre un mot de Dieu? Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, escúchame. Ce soir, on va parler de fidélité. Parce que ce qui va payer dans le ciel pour l'éternité, c'est ta fidélité. Écoute bien. Ce qui va me faire rentrer dans le ciel, ce n'est pas mon ministère, c'est ma fidélité. Amen. Ce qui va faire rentrer dans le ciel notre hermano Louis, ce n'est pas qu'il est pasteur des Égalades, c'est qu'il a été fidèle en la parole de Dieu. Et ce qui te fera rentrer à toi dans le ciel, c'est ta fidélité envers la parole de Dieu. C'est pas d'être serviteur. Ce que Dieu payera, écoute bien, le ministère
les guitares, les chansons et toutes les choses que le public voit, c'est applaudi par les hommes, mais ce n'est pas forcément applaudi par Dieu. Ce que Dieu applaudira à la fin des temps, c'est ta fidélité en la parole de Dieu. Amen. Et là, Dieu, il va abstraire ministère, il va abstraire diacre, il va abstraire chanteur, il va abstraire toutes ces choses-là, et il va regarder ton cœur, et il va dire, est-ce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié? Oui. Ah, il t'attend la llave, lui. Ah ouais. Là, il y a toute la clé. Vous savez, Louis, je vais dire des choses, je me sento libre, je suis humano. Amen, amen. Parce que j'ai confiance comme hermano Louis, et le Seigneur le savait que ce que je dis, c'est pour réveiller les consciences du chrétien. On vit les derniers temps. Vous savez, hoy en día hay dichos que dicen, les jeunes ont des lumières de la parole terribles. Oh là là, les lumières qu'ils ont. Les anciens no las tenían. C'est peut-être vrai, non le sait. C'est peut-être vrai. Mais en tous les cas, moi je me rappelle une époque où il y avait beaucoup plus de crainte de l'Éternel qu'aujourd'hui. Había menos luces, moins de lumière, mais plus de crainte. Aujourd'hui, beaucoup de lumière y muy poco respeto en las cosas de Dios. Ah, on connaît, écoutez bien, on connaît la Bible. Señor de mi alma, on est tous des théologiens, on connaît la Bible. El mínimo Samuel que te habla. Aujourd'hui c'est, et il le précise, je vais te dire le détail, c'est pour la sina. Je vais te dire le détail de la parole de Dieu. C'est bien, merci Seigneur. Mais là, écoute bien, je vais réveiller le conscience ce soir. Comment ça se fait? Et écoute bien, et je veux que tout le monde se voie dans ce que je vais dire ce soir. Comment puede ser, Seigneur? Comment est-ce possible qu'on connaisse la parole de Dieu de A à Z? On connaît tous les versets, on connaît tous les mots. Sabemos predicarla como maestro, mais quand le diable vient et il nous tente par le péché, on ne sait même pas utiliser les textes de la Bible pour contre-attaquer le diable et on tombe dans le panneau. Que passe, Seigneur? Je connais toute la Bible. Qui ne conoce? Celui qui pardonne pas est pas sauvé. Qui ne le connaît? Que levante su mano. Qui c'est qui ne sait pas? Ça vas-y. Celui qui pardonne pas, il est perdu. Il part en enfer, tout le monde le savait. Mais pas toi pardonner un ennemi. Qui vient, tu connais la Bible. Et Dieu ne te demande pas que tu connaisses. Dieu te demande que la parole de Dieu fasse partie de ta vie. Et ce que tu dis, tu l'accomplis. C'est ça la fidélité d'un chrétien. Amen. Non solamente decirlo, Louis. C'est bien que tu dises tous les versets. C'est bien que tu connaisses tous les versets. Vous savez, un jour, supplico esa anécdote antes de entrar en el tema. Un jour, je rentre dans un magasin. On était en vacances et puis on est allé visiter un pays. Et on m'avait dit que dans ce magasin-là, il y avait c'était un magasin d'armurerie ancienne. Et il y avait des armes de guerre, mais de l'Antiquité. Alors il y avait des choses terribles, des lances, des épées. Les épées coûtaient 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros. Et c'était des épées qui correspondaient à des gladiateurs. Alors à un moment donné, je dis au vendeur, est-ce que je peux prendre une épée? Juan me digo, puedo coger une épée? Et le vendeur me dit, on n'a pas le droit. Et bon, je commence à parler avec lui, je lui dis que je suis serviteur de Dieu. Et que je prêche sur les guerriers de l'ancien temps. Et je voulais tenir une épée dans ma main. Escuchad bien, lorsqu'il m'a donné l'épée, escuchad bien, delante del Seigneur, c'est une réalité. Quand il m'a donné l'épée, j'ai pris l'épée dans ma main. Et l'épée est tombée par terre. Bon. Elle était lourde. Il est dit, Goyo, arrête. Les gladiateurs, ils ne pouvaient pas combattre avec ça, c'est pas possible. Et regardez ce qu'il m'a dit. Écoutez bien ce que le vendeur m'a dit. Il m'a dit, regarde tes bras. Ils sont tous maigrichons.
pas musclé pour manier cette épée. En plus de ça, tu n'es même pas habile. Tu n'as jamais touché ou utilisé une épée. En revanche, je me dis, les guerriers de l'ancien temps, ils étaient musclés. Parce qu'ils étaient tous les jours en guerre. Et l'épée, ils étaient fortifiés pour la manier. Oh, écoute bien, le Saint-Esprit avait parlé à mon cœur ce jour-là. Et il m'avait dit, tu vois, la parole de Dieu, elle est une épée que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à soulever, elle tombe par terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tous maigrichons spirituellement. No tienen fuerza, Luis. Parce que, écoute bien, la connaissance, elle ne te muscle pas. La connaissance, elle te fait grandir le crâne. Mais la relation avec Dieu, la prière, la communion, le jeûne, l'intimité, va te muscler pour utiliser la parole de Dieu. Amen. Por eso que muchas veces, Samuel, les versets on les connaît, mais à l'heure de la guerre, on n'est pas capable de manier l'épée. Parce qu'on est tout maigrichon. Mais si on aurait la relation avec Dieu nécessaire, si on aurait la prière, si on aurait la communion avec Dieu, parole du Seigneur, que cette épée, on pourrait la manier comme il faut. Qui sont ceux qui veulent avoir une communion avec Dieu. Tener una communion. Vous savez, Dieu va récompenser ta fidélité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors écoutez, on va faire des lectures dans la parole de Dieu. J'ai dit que le jour que le Seigneur reviendra chercher son église, vosotros pensáis que el Señor va a decir, mais bon, serviteur de Dieu, rends-moi compte sur les messages que tu as prêchés. Porque hay muchos que se piensan eso. Allez, dis-moi tous les messages que tu as prêchés. Est-ce que tu as regardé Internet? Est-ce que tu as pris des points d'Internet? Ou est-ce que vous croyez que Jésus va s'entretenir à me dire ça? Ou alors au chanteur, il va lui dire, bon viens là, tu as joué le piano et tu chantais. Alors, allez, qu'est-ce que tu as touché toi? Les émotions, le cœur? Vous pensez que Dieu va s'entretenir à nous dire ça quand nous vamos entrar en el cielo? Vous savez qu'est-ce que Dieu va te dire quand nous entrons en el cielo? Rends-moi compte de la parole de Dieu que je t'ai laissée. Et à chaque fois que je t'ai parlé, est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as mis en pratique ce que moi je t'ai dit de faire? Et c'est ça qui te fera rentrer dans le ciel. Escúchame, no te engañes, no te equivoques. La fidélité. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu aime la fidélité? Avec pourquoi? Pourquoi Dieu aime la fidélité? Vous savez pourquoi? Parce que la fidélité fait partie du caractère de Dieu. Dieu, lui, il est fidèle. Fidèle en ce qu'il dit, fidèle en ce qu'il fait. Dans Genèse 3,15, il avait promis que l'inimitié allait écraser la tête au serpent. Et vous savez combien de temps s'en passant depuis Genèse 3,15? 4000 ans se sont écroulés. Et ce que Dieu dit, comme il est fidèle en ce qu'il dit, 4000 ans après, ça s'est accompli. Non dia ni do, 4000 ans après. Comment il y a? Hein? Déjà, si ce que tu dis, tu tiens parole le mois d'après, déjà c'est bien. Tu es un homme de parole. 4000 ans après, Dieu a tenu parole parce que Dieu est fidèle. Et la fidélité fait partie de lui. Alors, sous l'Église, Dieu, ce qu'il veut voir à nous, c'est pas un ministère, c'est pas un chanteur, c'est pas un diacre, c'est pas un bon prêcheur. Ce que Dieu veut voir d'une Église, c'est une Église qui a été fidèle en ce qu'elle a reçu. Apocalypse 1,5. De la part de Jésus, le témoin fidèle. 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle. Écoute bien, il n'a pas de la fidélité. Ça fait partie de sa nature. Hein? Écoute bien, ça fait partie, comme Dieu est amour, comme Dieu est créateur, Dieu est fidèle. Ça fait partie de sa nature. Écoute bien. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3,3. Le Seigneur est fidèle. Il affermira
veillera pour vous et il vous préservera du malin. Dieu fidèle. Et Dio me la verdad no cumple siempre Dios. Il ne te garde pas tous les jours. A ver, dime. Qui c'est qui est passé par une situation et Dieu n'était pas avec lui? Qui levante su mano? Il n'y en a aucun qui peut le dire ça. Dieu est fidèle. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu est fidèle et il ne manque pas à sa parole. Alors, comme Dieu est fidèle, ce que lui va voir dans chaque cœur est la fidelidad. Recibito la fidelidad, quítate de lío. C'est pas les excellents messages, c'est pas la façon que tu as mis ta cravate, c'est pas la façon que tu as mis ton costume, c'est pas la façon que tu as crié, c'est pas la façon que tu as fait, c'est pas le travail que tu as fait, c'est la fidélité que tu as eue dans le travail. Écoute-moi bien, quand on t'embauche dans une usine, tu dois être fidèle à ton poste. Si tu n'es pas fidèle, tu es exclu, dehors, rejeté. Voilà. Et tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être guitariste, tu peux être pianiste. Si dans l'usine tu n'as pas été fidèle à tes heures, tu es exclu dehors. Donc tu peux être ce que tu veux dans l'église. Mais si tu n'es pas fidèle, non, s'il y en a, ça ne servit à rien du tout. Le ministère, il ne te sauvera pas. La guitare, encore moins. Ce qui te sauvera, c'est ta fidélité. Ce sont ceux qui veulent être fidèles. Bendito sea el nombre del Señor. Ésaïe 26:2 disait, ouvrez les portes et laissez rentrer la nation fidèle. Amen. Non, dit laissez rentrer les serviteurs, non, laissez rentrer la nation fidèle. Milan, on va prendre une parabole que Jésus a parlé. Écoutez bien, Oui, écoutez bien, regardez. Coged conmigo Matthieu 25:13. Cogedlo. Matthieu 25:13. Et j'aimerais qu'on regarde quelques petits détails de cette parabole. Regardez la parabole que Jésus a parlé. Matthieu 25:13. Jésus va dire ces mots. Veillez donc. Tu as dit, Midal. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Il en sera comme d'un homme, tu as dit. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et lui remit ses biens. Il donna 5 talents à un. Tu as dit, 5 talents à un. 2 talents à l'autre. Et au troisième, 1 talent. Et à chacun selon sa capacité. Écoute bien, Dieu te donne selon ta capacité. Kevin, Samuel, je demande pardon à Dieu, mais je ne sais pas moi, mais allez, je demande pardon, mais le coco et toi. Il n'y a pas une différence entre ce récipient et ce récipient. Eh bien, il y en a qui sont ça et ils veulent remplir ça. Ça ne rentre pas. Tout ce que tu vas mettre dedans, c'est piédré. Parce que ce que Dieu t'a confié, c'est une bouteille et pas une bassine. Tu as beau à chercher à être ça, une bassine, pas comme tes mains. Mais si Dieu t'a confié ça, tu dois t'exercer à remplir ça et non pas ça. Parce que, et donc, pas ça va être, vous allez voir. Alors, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il en gagna 5 autres. Écoutez bien, il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, il en gagna 2 autres. Et celui qui avait reçu qu'un seul, alla le faire un creux dans la terre et le cacha. Et cacha l'argent de son maître. Lo cuende tiene como lache. De haber recibido uno. Il en a 5, moi j'en ai 3, l'autre il en a 3, moi j'en ai qu'un, c'est bon. Il le cuende. Alors écoute ça bien. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et le Seigneur lui dit, écoute ça bien. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, écoute ça bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Écoute ça bien,
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que Dieu a payé là? Qu'est-ce que Dieu a récompensé? La fidélité. Pas les 5 talents, la fidélité. Sa responsabilité était simple, il les a mis en valeur, et ce qui a payé de la vie éternelle, c'est sa fidélité. Écoute ça là. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, ah franchement, c'est... L'autre il en avait 5, il était meilleur que toi. Et donc, est-ce que Non. Ah, l'autre il était plus fort que toi. Hein. L'autre 5 talents, il m'en a rapporté 10. Franchement, tu lui arrives pas à la cheville. C'est ce qui est marqué. Non, écoute ça bien, écoute ça bien. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes. La misma palabra que de celui de 5 talents, c'est la dice de 2 talentos. Parce que celui qui en a reçu 5, ou celui qui en a reçu 2, les 2 devaient donner sa fidélité à Dieu. No es lo que han recibido, sino ce qu'ils devaient mettre en pratique. Amen. Est-ce que tu mets en pratique le peu que tu as reçu? La verdad delante de Dieu, parce que lui, il te voit, il te connaît. Est-ce que tu mets en pratique? Quand Dieu te dit, ne mange pas, parce que toi tu manges. Est-ce que tu fais comme Adam? Quand viene el diable le dice, mange, come, come. Porque la mujer se l'a presentado, come. Est-ce que toi tu manges? Ou est-ce que tu es capable de dire à Satan, Jésus m'a dit de ne pas manger, je suis fidèle en ce qu'il m'a dit. Et je mets en pratique ce que Dieu m'a dit. Parce que c'est ça qui va payer. Bendito sea el nombre del Señor. La fidélité. Qui sont ceux qui veulent être fidèles? Mira ahora. Celui qui avait reçu un talent. Escucha bien, celui qui avait reçu un talent, le dice al Señor. Je savais, escucha bien, je savais que tu es un roi méchant. Escucha bien, parce que c'est important de savoir ça. Je savais que tu es un roi méchant et que tu prends de ce qui ne t'appartient pas. Vous savez comment lui répond le maître Louis? Escucha esto, Jésus lui répond comme ça. Je vais te juger selon tes paroles. Si tu savais que j'étais un roi méchant, pourquoi tu n'as pas fait travailler mon talent? ¿Por qué no ha hecho trabajar mi talento? Comme en disant, avec tes convictions que tu avais, pourquoi tu n'as pas été fidèle en ce que je t'ai confié? Il n'a pas été fidèle. Et qu'elle dit au verset 26, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et que je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai point vanné. Pourquoi n'a pas tu été fidèle con lo que te da? Bilal, aujourd'hui, le plus important d'un chrétien, c'est que tu sois fidèle dans la parole de Dieu. Qui sont ceux qui veulent être fidèles? Que levante su mano esta tarde. Seigneur, je veux être fidèle devant toi. Peu importe la place que j'occupe, peu importe où je suis. Seigneur, peut-être j'ai décidé autre chose, Seigneur, mais en tous les cas, le peu que j'ai reçu, je veux être fidèle. Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, quel est le bon économe, fidèle et prudent que le maître établira sur des gens lorsqu'il aura donné la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que le maître le trouvera en faisant ainsi. Fidélité. Samuel, la fidélité. Il n'y a pas autre chose parce que Dieu est fidèle et ce qu'il aime de nous, c'est notre fidélité. Luc 16 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Lo sabe Dios eso. C'est pour ça que Dieu aime les gens fidèles, los hijos fieles. Qui sont ceux qui veulent être fidèles ce soir. Fidèles en sa parole. Seigneur, je n'arrive pas. Nadie va ser fiel. Et pourtant, si on regarde tous les versets, Luc 19, 17, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de divin. 1 Corinthiens 4.2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Apocalypse,
sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Todo lo texto, Dieu te dit, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Alors, pourquoi tu n'arrives pas à être fidèle? Tu t'es déjà posé la question? Ahí está toda la llave. Seigneur, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui prend possession de moi. Je n'arrive pas à faire le bien. No llego a hacer el bien. Vous savez que quand Paul disait ces mots, voy a acabar prisa, ese que tenéis sueño, voy a acabar prisa. Vous savez, quand Paul disait ces mots, écoutez bien, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attachait à moi. Vous savez pour quel il disait sur lui? Paul est en train de parler quand il était dans la loi. Lei non viene del contexto, non habla dans la grâce. Tu sais qu'est-ce qu'il dit dans la grâce? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le monde est mort pour moi et moi je suis mort pour le monde. Il ne dit pas, quand je veux faire le bien, c'est le mal. Il est hablando de la ley. Dice que la ley, dans la loi, il n'y avait pas de puissance. Il dit, la loi est bonne, mais je reconnais qu'en dedans de moi, il y a une autre loi qui fait le contraire de la loi. Lorsque je veux faire le bien, la loi de Dieu, il n'y a aucune puissance qui me fait faire le contraire. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est quand tu étais israélite, ça, pas quand tu étais dans la grâce. Parce que si dans la grâce, quand tu veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à toi, tu as un problème. Hein? Tu as un sérieux problème, mon gars. Porque una cosa est que le diable veuille te faire tomber et que tu sois un résistant et un combattant et que tu refuses et tu dis non. Et autre cosa est que quand tu veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à toi. Vous comprenez ça? Alors, ¿qué te pide Dios? Escucha bien. De la relation avec lui. Hoy en día lo que busca Dios, c'est une église qui le cherche de verdad, dans la prière. ¿Sabes cuánta iglesia están en falta de oración, de prière? Mira, tous les chrétiens ils disent ça. Hein? Pastor, déjame montar, j'ai un cantique. Pastor, laisse-moi monter, j'ai un témoignage. Pastor, j'ai un songe. Pastor, apporte-moi une étude. Il n'y aura jamais un chrétien qui dira, pasteur, et si on rentre dans l'église et on jeûne et on prie? Aucun ne reçoit cette révélation. Qu'est-ce qu'on ça? On reçoit tous des révélations par estar aquí detrás. Mais pour être en bas, tarde de ruilla. Un momento dado, y acabo con esto, lui, un moment donné, Samuel, je me lève, il est 4 heures du matin. Écoutez bien, 4 heures du matin. Et je vous rassure, je ne me levantant pas, il a orar, je partais me travailler. Je me lève à 4 heures du matin. Et que hago, j'allume la télévision. Et quand j'allume la télévision, écoute bien, me veo un moro. Dios me testigo, Samuel, véridique ce que je te dis. Me veo la télévision un moro. Il avait comme un petit agneau. Il attachait avec une corde et il montait dans la montagne, 4 heures du matin. Il partait, se ponía sous tapete, il faisait noir encore. Hein. Il se prosternait, il priait. Écoute bien, il priait. Il restait jusqu'à 6h30. Solo, hein. Il redescendait. Quand il descendait, sa femme lui avait préparé le café et il descendait. Y yo cuando veo eso, je m'attriste. Samuel, delante del Señor, una tristeza terrible. Il me dit, oh Seigneur, tu te rends compte qu'il n'est pas dans la vérité. Et il est plus élevé que moi. Comment est-ce que moi, je n'arrive pas à le faire? Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit Dieu? Regarde ce que Dieu m'a dit. Tu sais, pour être un gitan, excusez-moi pour les non-gitans, mais c'est une réalité ce que je veux dire. Pour être un gitan, nous, on ne s'efforce pas. Pero palabra del Seigneur, si un non-gitan, il veut vivre comme un gitan, il n'arrivera pas. Il va le faire 2 jours, au 3e jour, il va dire, Mamma mia, les conditions, c'est bon, allez. Moi, je suis ce que je suis, c'est bon avec les gitans. Mais nous, on ne s'efforce pas. C'est facile. Et les gens de nous disent, comment ils peuvent vivre comme ça? Parce qu'on est des gitans. Pas nous autres, nos tanuros. Eh bien, et c'est bon, quand il allait prier, pour lui, c'est une tradition. Il n'a pas le diable qui va contre lui, il n'a pas les démons qui va contre lui. Non tiene nadie que lo torba. C'est une tradition, c'est une religion. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui le gêne. Mais toi, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu commences à te prosterner, tu as toutes les pensées qui te viennent. Tiene le momento que te llega. Tu regardes que tu as ça à faire, regarde que tu as ça à faire, et tu t'ennuies. Et qu'est-ce que je vais dire? Je suis là enfermé, on dirait un fou, enfermé dans la chambre, en train de parler à un homme qui est nommé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le diable qui ne veut pas que tu rentres dans la chambre secrète pour prier Dieu.
La más grande guerra está en la oración. Regarde, viens écouter des études. Tu regardes, tu es là, tu passes 3 heures, c'est tout. Maman loca sacral. Maintenant, viens, on va rentrer prier. Tu pries 2 minutes et allez, on t'a colorationné, c'est tout. Ça va finir. Porque la peor guerra está ahí. C'est pas dans les études. Hein. Dans les études, le diable ne te gêne pas. Hein. Un détecteur par diable. C'est quand tu pries. Además, Jesús ha dicho, escucha bien. Vous voyez ces sortes de démons. Ils sortent par la connaissance et la théologie biblique. Esa clase de demonios salen quand tu prêches como el pichi y Antonio Almoradí. No. Ces sortes de démons, ils sortent par le jeûne et la prière. Amen. C'est ça, c'est la relation avec Dieu. Qui sont ceux qui veulent prier Dieu. Amen. Vous savez, Jésus revient bien à calme. Garde cette petite parole dans ton cœur. Amen. Ce que Dieu va te demander, c'est la fidélité. Amen. Señor, ¿qué te quedaste yo cuando venga? Qu'est-ce que je vais te donner, Seigneur? Cerramos los ojos. Amen. On se dit, Seigneur, est-ce que je suis fidèle en réalité? ¿Es que soy fiel, Señor? Le voy a pedirle al pastor de la iglesia, lui, que se ponga de pie. Vous savez, avant que le frère y prie, j'aimerais que toi qui es là, aïe, si tu veux que Dieu entame un processus avec toi, de relation, et que tu puisses, à partir de maintenant, lui démontrer ta fidélité à Dieu. Non pas aux hommes ni al siervo, à Dieu. Tu sais, tu lèves ta main de ta chaise. Levanta tu mano de tu silla. Simplement ta main, et Dieu te voit. Merci Seigneur pour le frère qui lève sa main. Tu mano est suffisante. Tu n'as pas besoin de te lever de ta place, ta main. Seigneur, je veux être fidèle. Quando venga a buscarme, Seigneur. Peu importe ce que j'avais, Seigneur. J'avais un tout petit talent, mais je l'ai mis en pratique, Seigneur. Et le maître te dira, rentre bon et fidèle serviteur. Oui, tu pries pour ces mains qui se levantent en main. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, qui est grande.